Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve cette fois-ci pour le montage du 9e numéro de la Mountain 241P. Donc, dans l'article sur les chemins de fer du monde, on découvre le premier empire ferroviaire qui était au Royaume-Uni. Donc voilà, un réseau qui s'étendait pas mal. On a ensuite un article sur la fin de carrière des 241. Et ensuite, du coup, le montage, on voit qu'on va faire un truc similaire à ce qu'on avait dans le deuxième numéro pour les roues. Et du coup, on va les mettre en place. Donc voilà, un numéro qui va pas mal avancer pour le coup. Et du coup, on va passer au montage, c'est parti. Donc, on se retrouve pour le montage. Et là, de ce que j'ai cru voir, en fait, ça va être assez simple et rapide. On n'a que peu de pièces différentes. Donc, hop, on sort tout ça. Donc, on a on a 6, 1, 2, oui, on a 6, 8, 9, 2, 4, 6, 8. On a 8 paliers d'essieu. On a 8 ressorts de suspension. 8 fermetures de paliers d'essieu. Et seulement 3 corps d'essieu. Donc en première étape, j'ai récupéré le montage des numéros précédents, donc notre corps de la locomotive. Mais je suis pas sûr qu'on va en avoir des masses besoin. Tac, on va rapprocher ça plutôt. D'accord, donc on a quand même pas mal de pièces en métal, encore une fois. On a toujours un... Oh là là, si on arrive à faire le focus là-dessus. Ici, on a des petits détrompeurs sur les côtés pour mettre les pièces correctement. Du coup, on en fait deux comme ça. Histoire de ne pas se tromper, on les met dans ce sens-là. Et on le fait 3 fois. Donc, autant dire que je pense qu'on garde les derniers pour un prochain numéro. Tac. 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 Vraiment, je sens que ça va être un numéro qui va baisser en intensité par rapport au précédent. Mais bon, vu qu'on commence à assembler des essieux, j'imagine qu'on va avoir les roues dans un prochain numéro, donc ce sera pas mal. Tac, tac, tac. Donc voilà, on l'a fait 3 fois. Ah, j'ai oublié de remettre le focus. Bon, désolé pour le petit instant flou. Du coup, et on fait les deux autres. Faut pas y faire des bêtises. Et ah non, les deux derniers, ok, ils servent à ça. Tac. Tac. Du coup, on prend ça à l'envers. On en a quand même besoin un petit peu. On prend ça, on a ça là. S. Donc c'est ça.
Et il faut mettre des ressorts ici. Et le même de l'autre côté. Normalement c'est là qu'il va devenir sportif. Et on met du coup ces carrés là avec le petit rond qui est formé pour mettre au niveau du ressort. Là et celui-ci ici. Voilà. Hop, nos deux ressorts sont mis pour celui-ci. Et ensuite, on va faire pareil, j'imagine, pour les 3 autres barres. Autant dire qu'il n'y a rien qui va tenir, que ça va être une galère à garder pour la prochaine fois. Alors, soulevez légèrement, notez que les faces des paliers dessus sont tournées vers l'intérieur du châssis, comme monté sur ces illustrations. Oui, ça se coince quoi. Ah mince, bah, du coup celui-là il est pas bon. Voilà, au moins ça se met en force. On va vérifier que les ronds, du coup, ils sont bien mis. Ok. Du coup, on fait pareil pour les autres, c'est bien ce que je disais. Donc on y va. Ressort. 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 Un ressort et un ressort. Et du coup, on met ça avec les deux faces en bas à chaque fois. En fait, il y a d'un coup, quoi. Ça, ça. Là, il y a un peu mieux. C'est mon problème de. Non, ça, c'est ça. C'est mon problème de truc tordu. Ok, voilà. Bah, du coup, c'était un numéro expéditif hein, pour le coup. C'est tout pour ce numéro. Du coup, je vous dis à bientôt pour la suite de la construction de la Mountain. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et je vous dis à bientôt. C'était Bart. Salut!